Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler Super Sentai et dans cette vidéo nous allons voir le mecha de la série Osama Sentai King Roger. Une série exclusivement japonaise qui ne sera sûrement jamais adaptée dans la gamme Power Ranger telle qu'on connaît nous en Europe et aux États-Unis. Donc pour commencer, cette figurine se compose de 9, je vais dire des Zords comme ils disent dans la version américaine, mais c'est pas vraiment ça, hein. C'est un peu différent dans la version Super Sentai. Donc là, comme vous voyez, déjà, ce sont des jouets version japonaise, bien évidemment, qui sont assez massifs quand même par rapport à la version qu'on peut avoir dans les gammes Power Rangers. Je pourrais à l'avenir vous présenter des figurines comme Gokaiger qui est l'original de Power Ranger Megaforce, qui n'est pas du tout le même jouet que la version américaine. Comme ça vous pourrez comparer. Avant de passer à la présentation des figurines, je vais vous montrer vite fait la boîte si je peux, qui est pareil énorme. Donc, là vous voyez c'est le haut de la boîte. King Roger. Hop, je fais un petit travelling vite fait comme ça. Après, vous voyez là c'est marqué en japonais DX. Alors je ne lis pas le japonais du tout, hein. Je suis juste un fan. Donc là comme on peut voir les différents Zords, différentes pièces du mecha. Donc sur cette série là, alors je l'ai pas encore vu donc je connais pas grand chose. Je sais juste que ce sont, on peut voir par ici, voilà les Rangers. Ce sont des sortes de chevaliers et leurs ordres sont sur le thème des insectes. J'ai aussi celui du 6e Ranger et c'est aussi un insecte et je le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc je vais commencer dans l'ordre indiqué sur la boîte, enfin dans l'ordre par la numérotation des différents ordres. Donc il y en a 9. Donc on commence par le rouge qui est un insecte. Alors les insectes je connais pas énormément, hein, donc je vais pas pouvoir dire tous les noms d'insectes. Ça ressemble un peu au Lucan, je sais plus si c'est Lucan ou ouais, je crois que c'est Lucan volante, ce qu'on confond avec les scarabées. Donc, comme on voit, on peut voir ces belles mandibules toutes rouges qui peuvent bouger un peu comme ça. On peut les articuler de haut en bas. Là, on peut voir les élytres qui cachent, on verra après, les jambes qui peuvent s'ouvrir comme ça. Bon, il n'y a pas d'aile en dessous, donc après ça serait compliqué en termes d'ingénierie. Voilà, avec les belles petites pattes. Donc je le pose sur le côté, on verra ensuite après pour la transformation. Donc le numéro 2, c'est la libellule du Ranger bleu. Comme on voit, il est assez grand, hein. J'ai des plutôt grandes mains et pourtant il dépasse largement ma main. Donc voilà, avec des belles petites ailes transparentes. Ensuite, numéro 3, la menthe religieuse du Ranger jaune. Une belle petite menthe avec une belle tête avec des beaux yeux bien roses. Voilà. Hop. Ensuite, quatrième, le papillon. Donc, pareil, c'est un gros papillon, hein, qu'on peut voir normalement, un papillon comme ça. Bon, voilà. Voilà, très simple, hein, avec des pattes qui bougent et on verra ensuite pourquoi. Ensuite, le cinquième, alors moi je dirais que c'est un bourdon, après, voilà, hein, surtout par rapport au gros bulbe qui en, enfin, je dis gros bulbe, mais c'est, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est l'abdomen chez les insectes volants, comme ça, je sais pas. Voilà. Ensuite, le sixième, donc là, ce sont pas des ordres de Ranger, alors comme je dis, j'ai pas encore vu la série, donc je peux pas dire. Mais il y a des petits insectes en plus, donc là c'est 6 et 7, donc c'est deux petites coccinelles, hein. Rien de bien méchant, hein, tout simple. Hop. Ensuite pareil, 8, 9, ça marche par paire. Deux petites araignées. Voilà, une
corps gris avec pattes rouges et l'autre corps rouge avec pattes grises. Et pour terminer, le tout petit, alors je crois que c'est censé être une fourmi. Bon, après, voilà, toute noire, c'est pas évident à voir les détails. Voilà. Donc on va passer à la transformation. Alors pour info, je l'ai jamais fait, j'ai juste vu des vidéos ou d'autres le faire. Après j'ai la boîte à côté et le mecha, donc on va voir. On va commencer par les jambes. Donc comme j'ai fait dans la dernière vidéo sur Slingshot, j'ai accéléré, j'ai laissé en accéléré. Sur cela, vu que c'est différent, il y a moins d'étapes sur les Sentai, je vais laisser comme ça, hein, tel quel, comme j'ai fait sur la première vidéo sur Sentinel Prime. Donc, hop, on abaisse tout. Ouais, ça, on remonte tout en haut. Ensuite, on abaisse ça. Et on a déjà un pied. Voilà. Alors, ouais, non, il reste comme ça. Voilà. Il reste debout, c'est pas grave. Il tombera pas plus bas. Ou alors, est-ce que si... Ouais. Ouais, c'est pas grave. Hop. Ensuite, on prend le bourdon. Hop. On referme. Pareil. Deuxième pied. Il risque de pas tenir. Si, tiens. Ensuite, on va prendre le gros insecte rouge. Alors lui, il est pas compliqué. Hein. C'est juste, c'est beaucoup de... On replie là. Tac. Hop. On va écarter ça. Excuse-moi le bourdon. On va relever tout. On fait pareil de l'autre côté. Hop. On tourne. Hop, voilà. Ouais, non, ça c'est le devant. Du coup, je crois qu'on tourne le bras. Ouais, c'est ça. Ça, si je me trompe pas, ça reste là comme ça. Hop, hop. Ensuite, ça vient se clipser là. On rabaisse les ailes. On peut écarter les jambes, les élytres aussi. Tac. Et on relève les mandibules. Excusez-moi, j'étais pas trop dans le cadre. Hop, voilà. Donne un truc comme ça. Qu'on vient clipser. C'est juste clipser comme ça. On a l'impression que ça manque d'un clip. Ah voilà. Fallait forcer un petit peu. Hop. Alors, il risque de dépasser un peu du cadre. Je vais essayer de voir pour bien cadrer. Tac. Hop. Voilà. Hop. La montre religieuse, on revient là. Alors ce méca là, une fois formé, il s'appelle littéralement King Odger. Alors c'est pas évident, je suis pas très proche du cadre. Enfin du cadre du jouet. Donc ensuite, la libellule, tac, on met ça de côté. Ça, si je ne m'abuse, ça vient se mettre là. Hop, voilà, ça fait les ailes du méca. Ouais, je recadrerai après parce que là il est un petit peu trop haut. Ah voilà, parfait. Là c'est pas mal. Ensuite, on va finir par la tête, hein, bien sûr. On va faire comme tout bon Sentai. Hop. Ah bah d'accord. C'était pas censé se passer comme ça. Voilà. J'ai la tête. Je la mettrai en dernier, hein, bien sûr. Tac. Hop. On va déjà mettre les petites coccinelles. Attendez, je regarde sur la boîte. Ils sont comme ça au-dessus. Voilà, hop. C'est dans l'autre sens. J'ai pas vu. La tête de la coccinelle vers le haut.
Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, les petites araignées, des pattes grises en première. Et les pattes rouges en deuxième. Hop, voilà. Tac. Ensuite, donc le papillon, on a retiré les pattes qui étaient la tête. On a la queue de la libellule. Et ensuite, pour la tête, on retourne. Tac. On enlève les petites cornes. Et on pose bien. Voilà. Et nous voici avec le fameux King Oja. Donc on voit un petit peu au-dessus. Voilà, c'est le reste du décor. Ce sont les Lego. C'est pas très grave. De toute façon, on n'a pas le choix. Les mechas de Super Sentai sont assez grands et j'ai pas un stand très grand pour filmer. Donc je fais un peu avec les moyens du bord. Tac, on assemble ça pour faire la garde de l'épée et la fourmi vient se mettre à peu près par là. Voilà. Donc l'épée avec la garde pour faire un vrai chevalier. Ensuite, on va lui mettre dans la main. Hop. Et voici King Oja. Olé. Et voici, comme je disais, King Oja, le mecha de la série Osama Sentai King Oja. Donc, au début, j'étais pas vraiment fan quand la première fois que j'ai vu les photos du jouet par rapport à la série d'avant Dawn Brothers, qui est une vraie réussite dans tous les points. J'ai les mechas là-haut, faudrait que j'en fasse une vidéo un de ces quatre. Au début, j'étais vraiment pas fan du fait qu'il y ait trop. Enfin, ce que je veux dire par trop, c'est les coccinelles en plus, les deux araignées, la petite fourmi. Enfin, c'était un peu cafouillis et moi, je suis un peu du style un peu, vraiment comme Dawn Brothers ou du genre les jambes telle couleur, les bras telle couleur et le reste rouge. Point, basta. Là, c'est différent. Et puis, au début, j'arrivais pas trop à voir le délire du chevalier. Enfin, je voyais pas ça. Il y avait un truc où ça marchait pas pour moi. J'arrive pas à dire quoi, mais. Et puis, plus je le regardais, plus je le voyais sur internet, tout ça, et plus je me disais, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Et j'avoue, entre les mains, parce que c'est la première fois que je l'ouvre, hein. Ça fait un mois et demi, 2 mois que je l'ai, il est resté dans sa boîte emballé et tout. Donc voilà. Donc, comme on voit, on peut faire des plier le genou. Donc avec les figurines de Sentai, je le fais pas trop parce que moi j'ai l'habitude à l'ancienne, quand j'étais gamin avec les figurines Power Rangers. Ils s'articulaient pas autant que ça, hein. On pouvait pas faire bouger le bras comme ça, la tête encore moins, on pouvait pas bouger comme ceci. Là on peut plier les genoux, on peut plier au niveau de la hanche. Les bras ils sont hyper articulables, on peut le plier au coude et encore bouger comme ça. Donc enfin voilà, ça a rien à voir avec les versions Power Rangers qu'on pouvait avoir il y a une vingtaine d'années à peu près. Moi j'ai grandi avec les Mighty Morphin et tout ce qui a suivi, mais ça a rien à voir. Là c'est vraiment du, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais franchement c'est, en termes d'ingénierie par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est vraiment quelque chose. Il va basculer en avant si je le retiens pas. Hop. C'est vrai qu'il a un peu les jambes vachement en avant. On va lui faire, voilà. Voilà. On va le laisser en position droite. On va pas s'embêter. Hop. Non. Toi, tu replies là. Voilà, comme ça. Hop, on remet la tête droite. Et on reste debout si on veut bien
la mandibule qui était partie. Voilà. Alors, je pense que l'épée va être sacrément embêtante. Alors, je crois avoir vu qu'on peut la glisser dans le dos. Alors, attendez. Ah bah oui, on peut la mettre là, au dos de la libellule. Tac, voilà. Et là, ça fait vraiment épée rangée dans le dos. Voilà. Ça va peut-être faire un meilleur point d'équilibre. Voilà. Désolé. On va y remettre la mandibule. Tac, voilà. C'est très simple à remettre. Ça, c'est parfait. Et ben voilà. On va pouvoir se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y aura pas énormément de montage dans celle-là parce que c'est pour le Super Sentai, c'est un peu différent de Transformers. Les présentations, c'est un peu plus simple parce que là, c'est pas un robot qui se transforme en véhicule. Ce sont soit de petits robots ou de véhicules ou d'animaux qui se transforment en un gros robot géant. Voilà, c'est pas pareil. C'est plus de la présentation à l'ancienne. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout sur quoi ce sera. On verra selon mes envies. Donc, rendez-vous à la prochaine. Je vous remercie. Bye.